Pour s'envoler à 10 mètres de haut, une mouette doit donner 4 coups d'aile. Combien doit-elle donner de coups d'aile pour s'envoler à 40 mètres? Alors, comment on s'y prend? Eh ben, c'est 44, ça fait 160 On fait 40 fois. fois 4. Pourquoi 40 fois 4? Parce que dans l'exercice, on nous dit que pour, euh, pour une hauteur en mètres de 10 mètres, euh, on a un nombre de coups d'aile qui est de 4. Hein. On a une espèce de tableau de proportionnalité là. Oui. Bah oui. Donc, pour 10 mètres de hauteur, la mouette, pour s'envoler à 10 mètres de hauteur, la mouette doit donner 4 coups d'aile. Donc, pour s'envoler à 40 mètres de hauteur, elle doit donner combien de coups d'aile? C'est ça la question. Alors, comment on s'y prend? On fait 10 fois 30, 10 fois, 40. et ensuite, On divise par 4. non, non, ça c'est faux ça. La quatrième proportionnelle, si c'est ça que tu veux appliquer, ici j'ai 10, j'ai 40, j'ai x, j'ai 4. Si je veux déterminer x, la quatrième proportionnelle, je fais le produit de, des nombres sur l'autre diagonale. D'accord? Oui. Et je divise par par 10. Mais c'est ce que j'ai fait. C'est pas ce que J'ai dit 40 fois 4 et vous m'avez dit non. tu as dit 40 fois 4. Oui. Bon, on vérifie. Et après, j'ai trouvé 16. Alors attends, on vérifie. Bah, 40 fois 4, non, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit 10 fois 40 sur 4. C'est marqué là. Hein. Moi, en tout premier, j'ai dit 40 fois 4. Oui, en tout premier, oui. Mais pourquoi en second lieu, tu as dit autre chose alors? Bah, vous m'avez dit non. Alors, on a 10, 40, 4 et x. Comment on trouve x? X est égal à quoi? Ah, c'est pas la 16. Alors, quel est le calcul qu'on fait? 40 fois 4 divisé par... 10. Donc, conclusion. Conclusion. La mouette donnera 16 coups d'aile pour s'envoler à 40 mètres d'auteur. Tout à fait. Donc ça, on va l'écrire. Donc, on a en fait x qui est égal à 40 fois 4 divisé par 10, ce qui est égal à 16. D'accord? Et on pourrait dire que elle doit donner 16 coups d'aile pour s'envoler à 40 mètres. D'accord? Alors, question suivante. À quelle hauteur, à quelle hauteur sera-t-elle après 24 coups d'aile? 240 mètres d'auteur. Ah non, elle ne sera pas à 240 mètres de haut. Il faut penser que pour 4 coups d'aile, elle est à 10 mètres. Elle fait 10 mètres. Donc, si on rajoute 4 coups supplémentaires, d'accord, Oui.
bah, elle fait encore 10 mètres. D'accord? 4 coups d'aile, 10 mètres. 4 coups d'aile, 10 mètres. Voilà. Là, on est déjà à 16 coups d'aile, là. Oui. Oui. Donc, si on additionne tout ça, si j'ajoute encore 4 coups d'aile, on ajoute 10 mètres. Et là, on est déjà à 20 coups d'aile, là. Et pour être à 24 coups d'aile, il faut encore en rajouter 4. Et donc, plus 10 mètres à nouveau. Ça fait combien de mètres, là, au total? Ici, ça nous fait 24 coups d'aile. Et ici, ça nous fait combien de mètres? Le haut? 60. Bah oui, 60 mètres de haut. Donc, très clairement, elle sera à 60 mètres de haut, puisque 24 coups d'aile, c'est 6 fois plus de coups d'aile, donc elle va 6 fois plus haut. D'accord? Donc, on pourra écrire que elle sera à 60 mètres de haut. Voilà. Est-ce que c'est compris là? Oui. On pouvait aussi aller chercher dans notre tableau, hein, ici, en se disant, on pouvait venir ici, hein, donc notre tableau il est là, tableau de proportionnalité, donc on a la hauteur en mètres, on a le nombre de coups d'aile, on sait que pour 10 mètres de haut, ça correspond à 4 coups d'aile. Donc on peut se demander que pour 24 coups d'aile, on a combien de... Elle s'envolera à combien de mètres Combien de mètres? Donc, du coup, enfin, produit en croix. Et là, on trouve que Y, c'est 10 fois 24 Divisé par 4. divisé par 4, ce qui nous donne 60. D'accord? Et donc, on peut conclure de cette façon qu'elle sera à 60 mètres de haut. Voilà. Voilà comment on pouvait résoudre cet exercice. Alors, Lola range ses timbres dans un album. Elle peut en mettre 15 par page. Complète le tableau de proportionnalité ci-dessous. Alors, comment on complète ça? On voit déjà que pour 15 timbres, elle en met 15 dans une page. D'accord? Donc, pour 60 timbres, il lui faudra combien de pages? Alors? Il en faudra 2. Combien? 2. 2 pages pour 60 timbres. Pour 15 timbres, il lui faut une page. Pour le double, il lui faut 2 pages. Pour le triple, 45 timbres, il lui faut 3 pages. Pour le quadruple, 60 timbres, il lui faudra 4 pages. Non, c'est pas ça? Donc la réponse c'est 60 timbres. Pour 60 timbres, il lui faut 4 pages, on est bien d'accord? Oui. Voilà. Ensuite, 10 pages, elle peut mettre combien de timbres dans 10 pages? 150. Tout à fait. Eh bien. Tout à fait, parce que elle peut mettre 15 timbres
pour une page, hein, Oui. par Moi, page. après, ce que je... Et donc, comment? Moi, ce que j'ai fait 10 fois 15, ça fait Tout à 150. fait, exactement. 90 timbres, elle les mettra dans combien de pages? 6. Oui, oui, puisque si on continue ici, 15 pages de plus, 75, elle les mettra dans 5 pages. Pour 90, évidemment, c'est, 6 pas. il faut 6 pages pour mettre 90 timbres, en effet. Ensuite, pour 120 timbres, 8 pages. bah oui, puisqu'après ici on a 105. 105 timbres, il faut 7 pages. Pour 120 timbres, il faut 8 pages. Et ensuite, pour 5 pages peuvent accueillir combien de timbres? 75. Bah oui, et c'est clairement affiché ici. Voilà, est-ce que tu as tout bon? Oui. Enfin, sauf pour le 2. C'est 4 sur 5. Très bien. Donc 16 sur 20. Donc, je reprends une préposition, ça va donc être de, à, en, avec, sans, pour. Hein. Voici les prépositions qui sont à connaître par cœur. Et donc, on avait pris un exemple, un bac à glaçons. Donc, à, c'est la préposition, glaçon, complément du nom. Un bac à quoi? Un bac à glaçons. Le chien de Tom. Le chien de qui? Le chien de Tom. Le 2, c'est la préposition. Tom, c'est le complément du nom. Le chien, c'est le nom. Hein, le chien qui est ici, c'est le nom. Un gâteau à la vanille, dont le A, comme on l'a dit, c'est la préposition. La vanille, le complément du nom. Un gâteau, le nom. Donc on a souvent le nom suivi de la préposition et suivi du complément du nom. D'ailleurs, il nous est dit que le complément du nom est généralement relié au nom principal par une préposition. Parlons un tout petit peu de la proposition relative. Alors, la proposition relative, en fait, c'est un groupe de mots. C'est un groupe de mots qui contient un verbe conjugué. Et la proposition relative est reliée au nom principal par un pronom relatif. Alors, on va écrire ça. Une proposition relative est un groupe de mots contenant un verbe, notamment un verbe conjugué, et il faut penser que elle est reliée au nom principal par un pronom relatif. Alors le nom principal, c'est le nom noyau, hein, bien entendu, dans la phrase. Donc elle est reliée au nom principal par un pronom relatif. Le pronom relatif, il faut penser à qui, que, etc.
Ça, c'est très important. Alors, exemple, je prépare le gâteau. Je prépare le gâteau que tu aimes. Eh bien, effectivement, le que, il apparaît là. Donc, que tu aimes, proposition relative. Ok? Oui. On a plein d'autres exemples. Par exemple, on peut écrire, par exemple, alors, le bateau que j'ai construit. Là, on a le que. Donc, que j'ai construit, proposition relative. Est-ce que tu as compris? Oui. Voilà. Pour ramasser les chaussures. Non. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Oui. On corrigera les exercices lors d'un prochain cours. Voilà. Bon après-midi à toi. Et je reviens tout de suite. Oui. Au revoir. Au revoir.